Bonjour, je suis Catherine Marie-Soleil. Je suis maman de 3 enfants, deux grandes filles et un garçon. J'aide aujourd'hui les mamans à se connecter à qui elles sont et à se réaliser en déployant leur énergie. Mais également, j'aide plusieurs personnes à bâtir leur entreprise par l'entremise de la compagnie doTERRA pour avoir une liberté financière de temps pour leur famille. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de quelque chose qui est très important pour moi, mais d'abord, laisse-moi te parler de d'où je viens. En fait, moi, j'ai été depuis très longtemps, depuis aussi longtemps que je me rappelle, quelqu'un de fatigué et quelqu'un aussi à la recherche de réponses par rapport au fonctionnement de l'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, je crois profondément que l'être humain est fait pour un état de pleine santé et de pleine réalisation. Mais dans mon parcours et mon expérience, c'est pas ça que je vivais. Donc, j'étais à la recherche de quelque chose. Entre autres, de savoir qu'est-ce qui fait que justement des personnes réussissent à vivre leur vie pleinement heureux, en état de bien-être et de réalisation, alors que d'autres, au contraire, souffrent et font souffrir les gens autour d'eux. J'ai, dans mon parcours, été policière pendant 13 ans, encore là, un peu à la recherche de réponses, jusqu'à temps que moi-même, j'expérimente un état de fatigue chronique, un état d'épuisement profond et de non-sens à ma vie. C'est ce qui fait en sorte que j'ai fait beaucoup de recherches et surtout beaucoup d'expériences. J'ai pris plusieurs formations, dont une formation de coach en pleine conscience. J'ai également une formation de yoga training. J'ai plusieurs formations en alimentation crue, vivante, sans gluten et une grande formation au niveau des huiles essentielles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ressens une énergie vraiment extraordinaire avec un potentiel toujours grandissant, ce qui fait que j'ai vraiment envie de vous partager. C'est pour ça que vous avez décidé de venir sur cette courte formation, à savoir les 3 indispensables pour justement retrouver votre énergie. J'ai envie de vous faire une approche un peu différente aujourd'hui parce qu'on va parler souvent avoir de l'énergie. Il s'agit de quoi? C'est pour la plupart manger bien, aller au gym, sortir dehors, prendre l'air et méditer un peu. Moi, j'ai envie aujourd'hui de vous faire une approche un peu différente. Avez-vous déjà pensé que l'énergie pouvait être aussi une énergie mentale? Souvent, on s'épuise et il ne s'agit pas simplement du fait qu'on est moins actif ou qu'on n'a pas bien mangé, mais également toute l'énergie mentale et c'est ça que je vais décortiquer pour vous. Alors, allons-y, je vais vous partager mon écran et voilà, on y est, aux 3 indispensables pour les mamans qui veulent plus d'énergie pour être enfin la maman qu'elles rêvent d'être pour leurs enfants. Sachez que évidemment, j'ai conçu ces indispensables-là principalement pour les mamans parce que c'est ma mission d'aider les mamans comme moi. Mais bien sûr, ce sont tous des informations que si vous n'êtes pas maman, peuvent grandement vous être utiles également pour avoir plus d'énergie. Je vous invite, avant de commencer officiellement, à avoir crayon papier pour pouvoir prendre des notes. Et également, sachez que ceci se veut un exercice de mise en action. Donc, oui, je vais vous donner de l'information, mais si vous voulez vivre réellement et concrètement un changement dans votre vie, je vous invite grandement à passer à l'action et à appliquer et à faire les exercices que je vais vous suggérer pendant cette courte formation. Alors, on commence maintenant qu'on est prêt. Vous avez été chercher crayon et papier, une petite tisane ou un petit verre d'eau pour être présent tout au long et on y va. Alors, première chose, nous sommes ce que nous croyons. Qu'est-ce que j'entends par là?
En fait, la première chose à comprendre, ce sont ce qu'on croit être nos vérités. Qu'est-ce que vous croyez qui sont vos vérités pour vous? Je vais vous donner des exemples. Je vais vous parler des origines de ces croyances-là, savoir reconnaître que ce sont des croyances, quel impact ils peuvent avoir dans notre vie. Et comme je vous ai dit, je vous invite bien sûr à l'action et je vais avoir un exercice dans le fond à savoir quoi faire. Donc, si on reprend du début, qu'est-ce qu'on va dire par là? Nous sommes ce que nous croyons, donc nous avons des croyances que souvent nous allons assimiler comme des vérités. Donc, pour faire clair avec ça, je vais donner des exemples. Un des exemples les plus communs qu'on entend, c'est par rapport à l'argent. On peut avoir des croyances, à savoir, moi, je viens d'une famille pauvre, donc je suis faite pour un petit pain. Je n'aurai jamais de grande réussite dans ma vie. Ma famille sont ainsi faits et c'est dans mes gènes. Ça peut être un type de croyance assez général qu'on a. Si je vais de façon un peu plus spécifique, ça peut être des images littéralement négatives qu'on a sur soi, puis qu'on a tellement bien intégrées qu'on les croit comme des vérités. Comme je prends facilement du poids, c'est pour ça que j'ai de l'embonpoint, puis c'est impossible pour moi de perdre du poids. Ça peut être une croyance qu'on a intégrée, qui, euh, qui aujourd'hui on croit comme une vérité. Ensuite, je vais donner un autre exemple qu'on entend souvent par rapport à nos étiquettes également qu'on peut s'identifier. On cherche souvent des réponses à les états qu'on a. Donc, la journée où on se fait poser un diagnostic de, par exemple, de trouble de déficit de l'attention, le TDA, ou par exemple, je pourrais dire quoi d'autre? Je ne m'en viens pas parce que c'est l'exemple le plus courant que j'ai, mais ou le trouble général d'anxiété, le TAG qui est bien appelé, et que cette étiquette nous fait notre affaire et qu'on l'intègre comme étant une vérité. Je suis un TAG, j'ai un TDA. Ça devient une vérité pour nous et on garde ça comme une vérité. Je vais en revenir par après. En fait, ça, c'est des exemples que je donne. Si je parle de nos origines, d'où c'est que ça découle bien souvent tout ça? C'est souvent ce qu'on a inculqué au travers des années, puis ça peut partir de très, très, très jeune, en fait, à partir du temps de nos parents qui nous ont dit toutes sortes de choses. Moi, par exemple, je me faisais dire par ma maman que j'avais tendance à prendre facilement du poids au niveau des fesses, puis que j'avais des grosses fesses. Également, que j'étais quelqu'un de très, euh, comment on disait ça, que j'étais quelqu'un de très, très, qui vivait des fortes émotions, en fait. Donc, longtemps, moi, j'ai refoulé pour pas laisser exprimer tout ça parce que c'était quelque chose de très négatif pour moi. Ensuite, ça peut être au niveau de l'éducation ou à l'école, de se faire dire par des professeurs qu'on n'est pas bon, qu'on est lent, qu'on comprend pas vite. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on intègre et qu'à la longue, on a l'impression qu'on n'est pas vite, qu'on comprend pas vite et on croit ça comme des vérités, ce qui fait en sorte que des fois, ça peut ralentir justement le fait de certains apprentissages parce qu'on a vraiment cette croyance très profonde et intégrée qu'on n'est pas bon. Puis là, je vous parle des parents, de l'éducation, mais des fois, c'est des croyances qui peuvent avoir été, tout dépendant de vos croyances à vous, justement, mais ça peut être bien avant la naissance, dans le ventre de la maman. Et pour ceux qui croient également, des vies antérieures, c'est possible que ça découle d'aussi loin que ça. Alors, si je dis savoir les reconnaître, c'est important. Moi, quand j'ai commencé au niveau de déterminer mes croyances, qu'on appelle souvent les croyances limitantes, parce que c'est des croyances ou des vérités qui font en sorte que ça ne nous permet pas d'avancer parce qu'on intègre des choses qui sont qu'on croit vraies puis qui nous limitent dans nos actions. On ne peut pas devenir une grande personne ou une personne qui réussit parce qu'on n'apprend pas vite, par exemple. C'est important de savoir les reconnaître parce que souvent, ce sont des croyances qui sont inconscientes. C'était mon cas beaucoup, dans le sens que moi, quand on a commencé à parler des croyances, puis qu'on parlait des croyances par rapport à l'argent, moi, je trouvais pas que j'avais vraiment ça. Pour moi, l'argent, c'était fait
accessible pour moi. Je ne me voyais pas quelqu'un qui ne gagne pas d'argent. Et pourtant, avec le travail que j'ai fait sur moi au cours des années, je me rendais compte que j'avais peur de faire de l'argent. J'avais peur qu'on me juge de faire de l'argent, que je me ramassais quelqu'un qui a l'air. Moi, c'est quelqu'un qui est important d'être honnête et d'être vrai. Et c'est comme si, d'un coup, que je faisais de l'argent, ça pouvait paraître aux yeux des autres que je suis une menteuse puis que je vole les autres parce que je fais de l'argent. Donc, vous voyez, ça, c'est une croyance qui est limitante. Je m'empêchais de faire de l'argent parce que j'avais peur du regard des autres. Ça peut être une croyance limitante. Par la suite, c'est aussi de reconnaître, dans le fond, comment on fait pour les reconnaître? C'est de vous questionner, commencer à prendre conscience, en fait, des croyances qui peuvent justement vous limiter dans vos actions. Savoir, est-ce que moi, aujourd'hui, quand je crois ça, ça m'aide à avancer? Est-ce que le fait de penser que je suis lent dans mes apprentissages m'aide à apprendre? Mais peut-être pas. Donc, il y a une façon différente d'approcher les choses qu'on a cru comme une vérité. Je vais essayer de démystifier aussi rapidement parce que je peux avoir froissé des gens en parlant du TAG ou du TDA. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas vrai que vous ayez des symptômes ou des tendances qui sont reliées à ça et que oui, vous avez des comportements puis des façons de penser ou des schèmes de je ne sais pas comment trop les nommer, mais qui font en sorte que quand vous regardez les symptômes, ça soit relié à ce que vous vivez en ce moment. Ce que je veux remettre en question, c'est que quand on adopte la vérité et je suis un tag et je suis un TDA, c'est une chose qui vient cristalliser dans le temps comme si on n'avait plus de pouvoir d'action et de pouvoir de transformation. C'est très limitatif, puis ça peut être rassurant sur le coup de savoir qu'on a un diagnostic, puis qu'enfin on arrive à se comprendre, mais le fait de se l'approprier et d'en croire une vérité, ça nous limite dans le champ d'action de dire j'ai un pouvoir de transformation et j'ai un pouvoir de faire différent. Je suis condamné à. C'est là où c'est important justement de les reconnaître comme quelque chose peut-être possible à transformer, parce que l'impact que ça peut avoir, ben c'est un peu ce que je vous dis depuis tantôt, dans le fond, c'est qu'on se limite à ce qu'on pourrait être. C'est vraiment, on ne peut plus adopter les comportements. On a des comportements qui font en sorte qu'on ne peut pas devenir peut-être la personne qu'on voudrait être. On ne peut pas faire le changement de carrière qu'on aimerait faire parce qu'on est limité par la façon de penser. Moi, je ne serais pas capable de faire autre chose. Par exemple, si j'avais eu la croyance que j'arriverais pas à vivre de d'autres choses que mon métier de policière parce que c'est très payant et c'est sécurisant, c'est sûr que je n'aurais pas fait de transformation. Et pourtant, j'étais vraiment fatiguée et épuisée dans ce métier-là. Ça ne me correspondait plus. Je sentais que j'étais faite pour autre chose. Mais si j'étais restée bloquée sur mes croyances par rapport à plusieurs choses, en fait, ça m'aurait empêché de devenir autre chose. Autre chose, par exemple, pour vous donner l'impact que ça peut avoir, longtemps, je me suis mis l'étiquette moi-même aussi, parce qu'on parlait des étiquettes, que j'étais quelqu'un de fatigué. Pour avoir ressenti de la fatigue pendant des années et même avoir développé une fatigue chronique, ce qui fait que je me levais chaque matin fatiguée et me couchais le soir fatiguée, je me reconnaissais comme quelqu'un de fatigué, je me déterminais vraiment comme quelqu'un de fatigué, ce qui faisait en sorte que j'entretenais la fatigue. Inconsciemment, bien entendu, parce que je ne comprenais pas tout ça. Et jusqu'au jour où j'ai compris que la fatigue, justement, ne m'appartenait pas, était plutôt un signe pour moi que j'étais peut-être pas à la bonne place quand j'étais fatiguée. Dans le sens que peut-être que j'allais à l'encontre de certaines valeurs ou certains principes qui faisaient en sorte que je me retrouvais fatiguée ou je n'écoutais pas mes limites. Je dépassais mes limites, je faisais trop des grosses journées, j'entretenais des choses, fait que mon corps, il m'envoyait des signes par la fatigue. On est tous différents, donc vous pouvez avoir d'autres signes pour vous qui vous font reconnaître. Il y en a que ça va se déclencher des maladies autres. Ça peut être des grosses maladies comme le cancer, des douleurs au dos. Mais moi, c'était la fatigue. Donc, je ne suis pas aujourd'hui une personne fatiguée, mais j'ai une tendance parfois à ressentir de la fatigue quand je ne suis pas en cohérence avec avec ce que je veux, où je m'en vais et tout ça. Une autre chose, par exemple, qui pouvait avoir de l'impact, c'est de penser, par exemple, que je n'étais pas une bonne mère, à vouloir me comparer et à regarder aux autres. Donc, si j'entretenais la pensée, la croyance que j'étais pas une bonne mère, bien, c'est sûr que mes actions venaient d'écouler. J'étais plus impatiente avec les filles, je ressentais plus de tristesse.
Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de ne pas être une bonne mère. Donc, mes actions, souvent, venaient découler de la pensée, de la croyance que je n'étais pas une bonne mère. En transformant les choses, en disant j'apprends tous les jours à devenir une meilleure mère, à devenir, c'est ça, plus la mère que je veux, je transforme littéralement. En transformant d'abord la croyance, je transforme mes comportements et les actions et les comportements que j'ai dans la vie de tous les jours s'améliorent grandement. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a un pouvoir sur nos croyances. Nous devenons ce que nous croyons, c'est-à-dire quand on entretient une pensée, une croyance, c'est ce qui fait notre réalité. Donc, en changeant, parce qu'on a la possibilité de changer ça, et c'est là que je vais vous dire un petit peu un exercice qu'on peut faire, on a un grand pouvoir d'action. Donc, par exemple, attendez, je vais juste revenir 2 secondes. OK. Donc, sur quoi faire? Je vous donne un exercice. L'exercice à faire, c'est assez simple. Il s'agit de prendre votre feuille, de la séparer en 2 parties. La première partie, c'est reconnaître justement nos croyances. Donc, on va écrire ce qui est limitant. Justement, j'ai un tag. J'ai pas assez de temps pour apporter des changements dans ma vie. Je ne suis pas une bonne mère. Bon, des exemples là, que je vous donne, mais allez-y avec vos propres choses. Il s'agit de penser qu'est-ce qui fait en sorte, comme je vous disais tantôt, que ça vous empêche d'aller de l'avant. Écrivez tout ça. Par la suite, sur l'autre côté, dans le fond, à la moitié de l'autre feuille, vous allez écrire les nouvelles croyances. Donc, par exemple, si je prenais le fait que j'ai pas assez de temps pour amener des changements dans ma vie, c'est pour dire, je sais, mettons en positif, je pourrais dire, je sais comment prioriser les actions importantes pour moi. Donc, il s'agit juste de prioriser. C'est pas vrai qu'on n'a pas de temps, c'est toujours une question de priorité. Comment qu'on priorise? Je rentrerai pas trop dans le détail. C'est juste pour faire des transformations. Par exemple, je ne suis pas une bonne mère. Mais c'est pas de dire non plus être radical puis de dire ben, je suis une bonne mère parce que peut-être vous n'allez pas y croire du jour au lendemain, de penser de la croyance très profonde que vous n'êtes pas une bonne mère à je suis une bonne mère. Fait qu'on peut y aller plus doucement en disant je pose des actions tous les jours pour améliorer mon rôle de maman. Je prends des formations qui m'aident à devenir une meilleure mère tous les jours. Ça peut être des exemples comme ça. Ensuite, on parlait du tag. Là. On se dit, ouais, mais moi, je suis vraiment tag. Là. Je vous crois vraiment que vous avez vraiment tous ces symptômes-là, mais comment qu'on peut transformer et avoir du pouvoir là-dessus, c'est que je développe ma concentration puis mon focus un peu plus tous les jours. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, en fait, qu'on arrive à transformer. Et sachez que quand on a des choses qui nous limitent comme ça, justement, qui nous empêchent de passer à l'action, c'est des choses qui nous feraient du bien, c'est très, 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 très lourd en termes d'énergie et c'est un grand bloqueur d'énergie parce que ça bloque notre potentiel et les vraies réalisations qu'on voudrait faire. Donc, voilà la première chose. Je vous le rappelle, nous sommes ce que nous croyons. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Quelles sont vos vérités? Et faites les exercices. Deuxième chose maintenant, nous créons ce que nous pensons. On est un peu dans la même ligne de pensée, mais je vais prendre une autre direction par rapport à ça. Alors, nos pensées. Saviez-vous que 60 000 à 90 pensées par jour, que nous avons, pardon, 60 000 à 90 pensées par jour et 97 de ceux-là sont les mêmes qu'hier. Ça veut dire que c'est très important sur le nombre de pensées qu'on a, d'arriver à être conscient des pensées qu'on entretient. Et là, je vais juste découler de ça. Dans le fond, on va voir le discours interne. Est-ce qu'il est positif ou plus négatif? Je vais vous parler des 4 accords Toltec. Pour moi, c'est très important. Ça a fait un réel changement dans ma vie. Et quoi faire? Alors, si je reviens, dans le fond, aux pensées, on dit que 60 000 à 90 000 pensées par jour, donc 97 sont les mêmes qu'hier. Imaginez que vous avez toujours les mêmes pensées et que ces pensées-là sont principalement négatives, justement. Ils sont entretenus par un discours interne qui est vers le bas. Par exemple, je suis incapable, je ne suis pas une bonne personne,
On se culpabilise, j'ai pas réussi à réaliser ça, ça fait en sorte que je suis pas bonne, je suis pas capable de réaliser ça, j'ai jamais assez de temps. Fait que là, on se répète ça en boucle dans notre tête, jour après jour, après jour, après jour. C'est extrêmement drainant en termes d'énergie d'avoir des pensées comme ça. Donc, c'est important, en fait, d'essayer de réaliser, déjà, de prendre conscience de votre discours interne, le discours, la voix qu'on a dans notre tête quand on se répète. Là. Pas que vous n'avez pas de voix dans votre tête, on a toute une voix, on a toutes euh, euh, des pensées qui tournent, des mots qui viennent dans notre tête. Donc, c'est d'essayer de prendre, d'observer, de prendre un temps pour regarder dans votre journée, est-ce que ce que vous vous dites dans votre tête est plus positif ou négatif. Une bonne façon, des fois, de savoir si notre discours est positif ou est négatif, si vous êtes moins conscient justement du discours ou de la voix qui circule dans votre tête, c'est de ressentir les choses. Peut-être que vous êtes plus au niveau du senti. Fait que, quelle émotion que vous avez, c'est de vous arrêter plusieurs fois par jour, comment je me sens en ce moment? Ça va vous en dire beaucoup souvent sur ce que vous êtes en train de penser. Parce que des fois, on peut ressentir énormément d'anxiété. On ne le réalise pas vraiment, par un moment donné, on dit ouf, je suis donc stressée tout d'un coup. Ben, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire pendant les 5, 10, voire peut-être la dernière heure? C'était peut-être justement, j'y arriverai pas, j'ai beaucoup trop d'ouvrages, je suis donc bien dépassée, j'ai pas le temps pour tout faire. Alors là, il faut que je fasse l'épicerie, il faut que j'aille chercher les enfants, puis là, tout ça circule, puis ça nous crée énormément d'anxiété. Ben, tout ça part de nos pensées. C'est pour ça que c'est très important de savoir en fait, le plancher de discours, est-ce qu'il est plus positif et négatif? Juste le constater, c'est une première chose. Je vous amène à parler des accords Toltec. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Les accords Toltec, c'est quoi? C'est découlé d'une philosophie maya, en fait, donc très ancienne, qui disent que, un peu comme je vous parlais tantôt en termes d'éducation ou de parents, nous avons créé des accords dans le passé, soit par notre éducation ou par nos parents, puis même ça peut dater de plus longtemps. Les accords, c'est quoi? C'est d'avoir donné un peu un consentement, souvent inconscient, à ce que les autres nous disaient. Par exemple, euh, d'avoir eu notre maman qui nous a dit à un moment, ta voix est vraiment agressante, veux-tu bien te taire? Fait qu'on peut avoir donné notre accord que notre voix était agressante et avoir inculqué ça. C'est possible de les défaire. Donc, je vous fais un résumé de ce qu'est les 4 accords Toltec. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. C'est pour ça, pour moi, c'est important de vous en parler parce que ça fait exactement un lien avec les pensées. C'est que le discours ou les paroles que l'on entretient, et c'est important qu'ils soient impeccables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ne soient pas chargés justement de négativité ou j'aurais pas le mot direct, là, mais d'aller donner comme du poison envers les autres. Donc, d'aller dire des jugements envers les autres, de médire envers les gens. T'es pas bon, t'es pas capable, tu y arriveras pas, t'es pas assez fort, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Fait que ça fait partie de la parole impeccable, en fait. Mais ce qu'on réalise pas suffisamment, c'est bien beau de faire attention aux mots qu'on va dire, mais quelque chose de encore plus important, c'est les mots qu'on va se dire à nous. C'est pour ça que je reviens aux pensées. Souvent, le discours le plus jugeant, le plus négatif qu'on peut entretenir, c'est envers nous-mêmes. Nous sommes nos pires bourreaux. Oui, souvent, on va en vouloir aux autres de nous dire ci, puis de nous dire ça, puis c'est donc de leur faute et tout ça. Mais en fait, c'est que souvent, c'est qu'on va avoir donné leur accord à ces personnes-là d'avoir cru, en fait, ces personnes-là et de les avoir intégrées. Et ensuite, c'est la cassette qui tourne pour nous-mêmes de se dire ces choses-là. Donc, que votre parole soit impeccable, en fait, c'est d'arriver à vous dire des choses qui sont plus positives. Donc, de transformer la balance discours interne plus positif à que plus négatif. Donc, c'est pour ça que c'est important un peu de vous questionner sur le point numéro 2, à savoir, OK, dans une journée, je m'observe, est-ce que je considère que mon discours est à, par exemple, 80% négatif, 20% positif, ou à l'inverse, je suis plus à 60-40, ou par bonheur, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes bien développé et
vous avez plus de positif dans une journée que de négatif. Souvent, quand on est ici sur le groupe, c'est qu'on veut plus d'énergie. Souvent, quand on manque d'énergie, ben, il y a un gros côté qu'on a tendance à être plus négatif. Donc, je vous amène vraiment à prendre conscience de ce côté-là pour en venir justement à vous poser la question comment je pourrais avoir une parole plus impeccable. Deuxième accord Toltec, c'est que je ne fais pas de suppositions. Et qu'on suppose donc dans la vie. Juste réaliser ça. Est-ce que, par exemple, vous arrivez au travail, vous avez une collègue de travail qui habituellement est super géniale avec vous, elle est tout le temps contente de vous voir, mais ce matin-là, elle ne vous parle pas. Et là, ça part. Là, vous vous mettez à supposer que vous avez fait quelque chose de pas correct. Là, vous questionnez toute la journée à savoir pourquoi qu'elle m'en veut, pourquoi qu'elle ne me parle pas, qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, vous vous mettez à y en vouloir de peut-être pas vous parler parce que vous pensez que c'est peut-être la veille, que vous avez oublié de la rappeler alors que vous étiez supposé la rappeler. En tout cas, il y a tout un discours qui peut découler de le fait de supposer son comportement. Alors que là, vous finissez votre journée de travail, vous avez ruminé ça toute la journée, ça a été très lourd en termes d'énergie parce que là, toute la journée, vous avez pensé à ça. Vous arrivez le soir à bien vous voir, elle fond en larmes dans vos bras, ça va mal, elle venait de se séparer le matin, puis elle pensait juste à ça le matin, c'est pour ça qu'elle ne vous a pas parlé. Donc, toute la journée, vous avez entretenu une supposition, quelque chose que vous pensiez qui était réel. Vous avez fait plein de scénarios par rapport à ça, puis finalement, ben, pour en finir à la journée, que c'était quelque chose que vous appartenait absolument pas. Et c'est vraiment souvent comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Fait que c'est être un peu vigilant, puis peut-être réaliser de ce côté-là. La meilleure chose dans ces cas-là, en fait, c'est de poser des questions. Plutôt que ruminer toute la journée, pourquoi pas contacter immédiatement votre ami, dire t'as passé directement à côté de moi, je suis inquiète ce matin, qu'est-ce qui se passe? Puis plutôt que passer la journée à ruminer, vous savez que ça va pas bien dans sa vie, ou autre chose, si vous ne savez pas, vous n'avez pas moyen de la contacter, c'est vraiment de diriger votre pensée ailleurs, de la mettre dans un petit tiroir pour l'instant parce que vous ne pouvez pas régler la situation, mais arrêter de l'entretenir. Surtout, souvent, on va entretenir un discours plutôt négatif sur les suppositions qu'on fait envers la personne. Troisième accord Toltec, c'est ne prenez rien de personnel. C'est tout qu'un accord, ça. Moi, je peux vous le dire parce que tout dépendant de qui on est, il peut y avoir des accords qui sont plus forts que d'autres. Je pense qu'on les a tous un peu intégrés au travers des années. Mais comme pour moi, de faire une affaire personnelle de tout et de rien, ça a été un de mes gros challenges de constater ça. Ça m'a beaucoup aidé. Déjà d'avoir été dans le constat parce que dès que quelqu'un faisait un comportement, avait une idée, j'avais toujours l'impression que ça venait de moi et c'était de ma faute. Donc, je cherchais souvent à me justifier ou à expliquer ou à me défendre parce que je prenais ça personnel, alors que le comportement de l'autre ne nous appartient absolument pas. On n'a pas de pouvoir sur ce que l'autre va réagir ou la façon que la personne va recevoir ce qu'on dit ou ce qu'on pense ou whatever. Chaque personne vit son univers à sa fois, donc c'est important de ne pas prendre les choses personnelles. Puis si on en revient au même exemple que je donnais tantôt, on peut faire des suppositions que notre ami vivait parce qu'elle ne nous a pas parlé, puis on peut prendre directement personnel, justement. Fait que ça peut être plusieurs accords en même temps. De dire bon, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, on prend ça personnel. Le fait qu'elle ait réagi comme ça, qu'elle ne nous ait pas parlé, on le prend personnel, alors que, comme on a vu dans l'exemple, bien, finalement, ça ne nous appartenait pas, absolument pas. Alors, ça, c'est un accord très important aussi à prendre conscience. Le dernier accord, en fait, c'est de faire de son mieux. C'est toujours faire de son mieux dans la vie. Une des choses qui a été le plus majeur, je vous dirais pour moi, c'est quand j'ai découvert ces accords-là, je voulais devenir parfaite tout de suite. Je voulais avoir une parole impeccable, je voulais arrêter de faire des suppositions, je voulais vraiment ne plus prendre rien de personnel, alors que ça fait quand même 30, 40 ans peut-être à ce moment-là qu'on entretient ces accords-là. Donc, ça ne se défait pas du jour au lendemain, puis on ne prend pas conscience de tout à la fois quand on dit qu'on a 60 000 à 90 000 pensées par jour. On ne peut pas prendre conscience de toutes ces pensées-là. Donc, c'est un processus. Pour ceux qui me connaissent, ils vont souvent m'entendre parler de processus. C'est déjà dans le processus, au début, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Après ça, bien, quand on commence à savoir, de prendre conscience, bien, c'est juste de le savoir. Puis après ça, dans le processus, c'est un pas à la fois, on déconstruit des choses. Donc,
déjà de prendre juste conscience que vous ne saviez peut-être pas tout ça et que vous vous êtes un peu plus amené à être à l'affût de votre discours, c'est un grand pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son mieux. À tous les jours, de faire de son mieux, de prendre peut-être un peu plus conscience des discours. Peut-être que la première semaine, ça va être juste de réfléchir à ben, en fait, je vais vous parler de mon exercice. Donc, vous pourrez vous montrer un peu comment l'appliquer. Donc, je disais en quatrième point, quoi faire? Je vous invite en fait à vous déterminer des affirmations. Les affirmations positives sont extrêmement puissantes. Ça complète un peu l'exercice des croyances. Les croyances, c'est vraiment de transformer une chose à l'autre. Les affirmations, c'est vraiment des choses positives, des phrases, on peut dire des mantras ou des phrases répétitives qu'on va se répéter à tous les jours la même phrase pour l'intégrer. Ça peut être vraiment un très, très bel exercice à faire. Moi, j'ai ma phrase j'ai mes croyances, pas mes croyances, mes affirmations positives à côté de moi sur mon bureau. Donc, par exemple, je me visualise exactement comme j'aimerais être, confiante, joyeuse et pleine d'énergie. Tous les jours, je me répète ça. Je me visualise exactement comme j'aimerais être, confiante, joyeuse et pleine d'énergie. Ça fait quoi, ça? C'est que de plus en plus, j'intègre justement cette vision-là de moi et à force de le répéter, à un moment donné, je deviens finalement cette affirmation. Donc, ça, c'est une belle façon tous les jours d'être plus dans le positif, de transformer un peu nos pensées, d'en intégrer des nouvelles. Une autre chose qui peut être bien intéressante comme exercice, c'est d'avoir des mots plus positifs, à connotation plus positive. Je vous amène un peu à regarder ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder le discours que j'entretenais, je me suis rendu compte qu'on avait dans notre mode éducationnel vraiment une façon d'apporter les choses toujours sur un aspect un peu plus négatif. Donc déjà, j'ai utilisé le toujours, là. C'est pas toujours, mais la plupart du temps. Par exemple, euh, quelqu'un vous demande est-ce que tu aimerais aller déjeuner? Plutôt que de dire oui, j'aimerais bien y aller, on va avoir tendance à dire ouais, je te dis pas non. Ou ah, j'haïrais pas ça. On est dans le négatif dans les mots et ça a de l'impact. Ça a l'air banal ce que je vous dis, mais pourtant, pourquoi est-ce qu'on prend on, vous voyez, j'essaie de le mettre justement en positif, qu'on prendrait la peine d'utiliser plutôt la phrase oui, bien sûr, ça me ferait plaisir, que de dire je te dis pas non, j'haïrais pas ça. C'est juste de prendre conscience encore là de ça. C'est pour ça que j'en reviens à dire c'est pas du jour au lendemain qu'on fait tous ces changements-là. C'est un processus en continu. Mais un des façons d'intégrer ça, en fait, justement par rapport au dernier accord Toltec, c'est de faire de son mieux. Donc, est-ce que le mieux pourrait être cette semaine, je crée mes affirmations positives et je me les répète tous les jours. Et j'essaie dans mes. Pas j'essaie, parce que j'aime pas le mot essayer, excusez. Je, je suis vigilante sur la façon de répondre aux gens pour que ça soit des phrases positives, dans le même genre que ce que je viens de vous dire. Quand je réponds à quelqu'un euh, par rapport à sa question, j'essaie d'avoir. Pas j'essaie. Excusez, hein, moi aussi, je suis dans la transformation, donc c'est d'arriver à dire des mots tels que oui, j'aimerais bien, plutôt que d'utiliser, par exemple, je te dis pas non. Donc, c'est de déterminer pour vous qu'est-ce que vous aimeriez intégrer comme exercice et de le faire jusqu'à temps que ça soit intégré. À ce moment-là, vous pouvez en intégrer un nouveau. Alors, ça, c'était le deuxième point. Je vous le répète, nous sommes ce que nous pensons. Les pensées sont récurrentes. Alors, quel est votre discours à vous? Est-ce qu'il est plus positif que négatif? Dernière chose que je vais vous voir, nous devenons la somme des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Boum! Oui, les personnes avec qui que nous côtoyons le plus souvent ont un énorme impact sur notre énergie et qui nous devenons. Alors, le troisième point, c'est vraiment nos relations. Je vais vous parler des 3 types de personnes. Ensuite, les 5 personnes que vous côtoyez le plus, faire une petite prise de conscience là-dessus. Quelles sont leurs habitudes? Et ensuite, bien sûr, la mise en action, le quoi faire. Alors, si je vous parle des 3 types de personnes, parce qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a les personnes
qui nous énergisent. Il y a des personnes qu'on côtoie qui sont énergisantes. Il y a des personnes qu'on va dire neutres. Donc, qu'on va côtoyer et qui sont neutres. Et la troisième catégorie de personnes sont littéralement drainantes. Alors, si je vous parle un petit peu comment les différencier, comment on fait pour prendre conscience des personnes, justement, bien, il s'agit simplement de vous questionner, pas vous questionner, mais de prendre le temps d'observer quand vous êtes avec quelqu'un, après avoir passé, par exemple, 5 minutes avec quelqu'un, quand vous partez, comment vous vous sentez? On arrive avec quelqu'un, par exemple, puis vous avez passé du temps avec cette personne-là et vous la quittez, puis vous dites Ah, que ça fait du bien d'avoir vu cette personne-là, je me sens donc bien bien quand je la vois, c'est pimpant, on se sent un petit coup de plus, puis là, on a l'impression que tout est possible dans notre journée, on est énergisé. Elle vient de rentrer dans la personne énergisante. Ça, c'est des personnes, évidemment, qu'on aime côtoyer et qu'on va essayer de côtoyer le plus possible parce que c'est ça qui va nous aider à garder notre énergie. On a des personnes qui sont neutres également. Dans les personnes qui sont neutres, un peu le même exemple, vous arrivez, vous passez 5 minutes avec la personne, vous êtes content de l'avoir vue, vous quittez, vous ne vous sentez pas mieux, mais vous ne vous sentez pas pire. Vous vous sentez pareil. C'est une personne qui ne vous a pas plus donné ou moins donné. Simplement, elle est neutre, ça le dit. Hein? C'est vraiment le point neutre. Donc, ça va avec ces genres de personnes-là. La troisième catégorie, c'est la catégorie vraiment à prendre conscience et à faire attention. Vous allez voir aussi dans cette dernière catégorie, il y a quand même 2 types. Dans le sens que, en fait, dans le dernier type de personnes, il y a 2 catégories. Je vais le nommer comme ça pour que ça soit plus clair. Fait que le dernier type de personnes, c'est les personnes drainantes. Donc, c'est pas trop compliqué à comprendre non plus. Si la première personne, c'est quelqu'un qui vous énergise, la personne, c'est quelqu'un qui vous laisse un peu indifférent dans le sens qu'il n'y a pas de plus ou de moins à côtoyer cette personne-là. La dernière personne, littéralement, vous avez passé 5 minutes avec, puis quand que vous quittez, vous dites « Oh my God, que je suis drainée, je suis épuisée ». Vous auriez le goût juste d'aller vous coucher après avoir côtoyé. Je mets ça au pire, là. Mais vous sentez clairement que vous n'avez plus d'énergie après avoir contacté cette personne-là. Si je vous dis, dans le fond, il y a 2 catégories, c'est parce qu'il y a des personnes, en fait, qui peuvent être drainantes parce qu'ils sont dans une période de vie X où c'est très difficile, ils sont en séparation, ils vivent un deuil. Fait que dans ces périodes-là, la personne peut être, oui, drainante, mais c'est une période isolée. C'est-à-dire que c'est pas une personne habituellement qui est comme ça. Mais là, en ce moment, c'est plus demandant parce qu'elle vit une circonstance particulière. Tandis que l'autre catégorie, il peut y avoir une autre catégorie de personnes dans le type drainant. C'est une personne qui est toujours drainante. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ce sont les fameux vampires énergétiques. Oui, ils existent, c'est une réalité. Nous sommes tous énergie. Il y a vraiment des personnes qui vont littéralement se plugger sur vous. C'est pas des vampires qui vont aller pomper votre sang, mais ils vont se plugger à vous de la même façon, mais de façon énergique. C'est comme vraiment, j'aimerais ça vous l'imager, je n'ai pas l'image sur moi, mais c'est vraiment, là, ils vont aller, c'est comme s'il y avait le courant qui sortait d'eux, puis qui vont aller se plugger sur votre prise de courant à vous, puis qui vont aller pomper toute votre énergie. C'est réel. C'est vécu. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très, très important à ce moment-là de prendre conscience de ces gens-là. Parce que ces gens-là, désolé, mais il faut les éviter. Vous allez toujours vous drainer, puis c'est vraiment difficile après ça parce que ces personnes-là peuvent, même si vous les côtoyez plus, peuvent rester connectés à vous pendant une certaine période, même si vous avez passé 5 minutes avec, vous avez quitté la pièce, elle peut continuer d'être énergétiquement connectée à vous puis continuer de vous drainer. Fait que ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience à faire. Donc, prenez le temps d'observer puis de vous questionner, en fait, quand vous côtoyez une personne, est-ce que je me sens mieux, est-ce que je me sens pire ou est-ce que je me sens pareil? Alors, voilà, pour les types de personnes. Et là, je vous amène avec une prise de conscience super importante. On devient la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Évidemment, sachant que, justement, on peut être connecté aux personnes, c'est sûr qu'en côtoyant des personnes, on va devenir une partie de ce qu'ils sont. Donc,
comment je pourrais vous décortiquer ça? En fait, c'est justement de réaliser quelles sont les personnes, ben ça, c'est plus dans l'exercice que je vais vous faire faire. Donc, juste vous amener à la conscience, peut-être de vous questionner, là, c'est qui ces personnes-là que vous côtoyez le plus? Et oui, de commencer à regarder, en fait, en troisième point, quelles sont les habitudes de ces personnes-là? C'est important de les observer parce qu'on peut remarquer, là, peut-être vous avez déjà constaté quand vous passez beaucoup de temps avec une personne, une amie très chère ou votre conjoint, à un moment donné, ils ont des expressions qui deviennent les vôtres. Pourquoi que ça fait ça? Justement parce que c'est prouvé, on devient un peu les personnes qu'on côtoie le plus. Donc, c'est important de regarder justement, avant de passer beaucoup de temps avec des personnes, quelles sont les habitudes de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles ont comme comportement ou habitude? Est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de prendre un verre tous les jours, par exemple? Je vais donner vraiment des exemples plus flagrants, mais c'est important de prendre le temps d'observer ça parce que comme nous devenons les personnes que nous côtoyons, c'est important de se demander les habitudes que la personne a là. Est-ce que c'est des choses, des habitudes que moi j'ai le goût d'avoir? Est-ce que c'est des choses qui concordent avec mes valeurs? Vous savez, quelqu'un qui sort beaucoup, qui les fins de semaine est toujours parti à gauche et à droite et qui va dans les bars ou dans les restaurants ou qui côtoie des grosses gangs, peu importe, est-ce que ça concorde avec vous, avec une habitude que vous aimez? Parce que veut pas, on devient ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez créer dans votre vie? Euh, Ça m'amène à vous parler de ça. C'est pour ça qu'en fait, quand on commence bien souvent à se transformer nous, qu'on commence à se questionner davantage sur ce qu'on veut, ça arrive que ça fasse du ménage autour de nous, puis c'est pas négatif. C'est pas négatif de s'éloigner, par exemple, de certaines personnes, parce qu'en se transformant, justement, il y a des habitudes qui ne nous conviennent plus. Puis comme on devient les personnes avec qui qu'on côtoie, bien, si on n'a plus envie de certaines choses, ça ne veut pas dire que la personne qu'on avait l'habitude de côtoyer, elle est prête, elle, à faire un changement. Ça se peut qu'elle ne change pas, mais pour nous, ça ne nous correspond plus. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a un certain ménage qui se fait au niveau de notre entourage et c'est loin d'être négatif, c'est simplement de devenir plus qui nous sommes. Puis nécessairement, il peut y avoir un temps où on va se sentir plus seul parce qu'il y a des gens qui vont s'éloigner, qu'on avait l'habitude de côtoyer. Mais ne vous inquiétez pas, après la période d'éloignement de certaines personnes, il y a des gens qui vont justement correspondre d'habitude, pas d'habitude, mais qui correspondent davantage à ce que vous voulez, aux habitudes que vous voulez créer, qui vont arriver dans votre vie et ça va être beaucoup plus énergisant et positif pour vous. Alors, j'arrive au quoi faire avec ce stade-là. Comme exercice, c'est vraiment d'écrire les 5 personnes que vous côtoyez en ce moment le plus, quelles sont les habitudes qu'elles ont et savoir reconnaître est-ce que c'est quelque chose que vous voulez conserver dans votre vie. Oui, c'est un gros exercice, mais c'est extrêmement transformateur. Après ça, ça vous amène peut-être à faire des choix, mais comme on a le libre arbitre aujourd'hui, vous pouvez décider de ne rien changer et de continuer ainsi, et vous avez pleinement le droit d'être ainsi et de vouloir rester là parce que ça peut demander beaucoup. Mais sachez que c'est extrêmement transformateur et positif si vous voulez aller avoir plus d'énergie que de vous poser toutes ces questions-là dans les 3, en fait, indispensables. Ça peut vraiment amener une différence énorme dans votre cheminement de vie. Sachez que moi, ce qui m'a le plus aidé dans tout ça, c'est que oui, j'ai pris connaissance de ça, j'ai fait les exercices, mais à partir du moment où moi, j'ai décidé de me faire accompagner dans le processus, ça a été vraiment un accélérateur et un immense j'ai le mot aide, que d'avoir quelqu'un qui m'a coaché et qui m'a aidé à faire les pas. Parce qu'au début, ça peut être difficile. C'est pas impossible à réaliser tout ça seul. Et vous pouvez très bien le faire. Hein? Vous avez beaucoup de matériel aujourd'hui pour vraiment amener des gros changements. Mais moi, à partir du moment où c'est que j'ai décidé justement de prendre du coaching, ça m'a énormément aidé dans mon processus et dans mon cheminement.
Et encore aujourd'hui, je me fais accompagner. Je me fais accompagner parce que des fois, justement, on perd un peu de vue les choses qui sont importantes ou c'est de nous ramener toujours sur la voie ou de savoir prioriser. Il y a toujours un petit élément, en fait, que quelqu'un est en mesure de nous accompagner. Donc, c'est important pour moi de vous le partager. Sachez qu'aujourd'hui, je suis aussi coach accompagnante, donc j'offre aussi le service d'accompagnement. Donc, vous avez aujourd'hui énormément de stock pour vous aider. Mais si vous voulez davantage expérimenter et même, je vous dirais, accélérer le processus de transformation, le coaching peut être vraiment intéressant. Alors, je propose des appels découvertes si vous voulez, avec moi, découvrir un peu ce qui peut être proposé. Mais également, sachez qu'il y a plein de coachs présentement qui offrent de l'accompagnement. Donc, il s'agit juste de savoir avec qui vous vibrez, avec qui vous pouvez correspondre pour vous trouver quelqu'un. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en terminant. Je vous souhaite vraiment de faire des exercices et de les appliquer. Ça peut faire un changement vraiment, vraiment extraordinaire. En fait, je le sais que ça change une vie. Pour l'avoir expérimenté, ça change énormément la transformation, ça change énormément l'énergie. Mais il s'agit de l'appliquer et ça, il y a juste vous qui avez le pouvoir là-dessus. On a un pouvoir d'accompagnement, mais on n'a pas de pouvoir de transformation directe. C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains de transformer la responsabilité de votre vie. Donc, je vous souhaite énormément de bonheur, énormément d'énergie et j'espère que tout ça vous a servi grandement et je vous souhaite à très bientôt, une belle prochaine. Et vous pouvez continuer de me suivre sur ma communauté également, Bavita. Toutes les informations se retrouvent évidemment sur le site. Alors voilà, une très belle fin de journée et à la prochaine.